Il y a quelques minutes, à peine la première vidéo du nouveau dirigeant iranien a fait surface et le message qu'il y transmet est extrêmement préoccupant. Par ailleurs, l'Iran a attaqué les bateaux de débarquement américains, précisément ceux destinés à une offensive terrestre. En outre, un chasseur F-35 a déclenché un appel de détresse au-dessus du Koweït. Les Iraniens auraient-ils abattu les premiers F-35? Examinons ces informations brûlantes. C'est parti! Ce matin, Donald Trump a proposé un cessez-le-feu de plus d'un mois, pensant sérieusement que l'Iran serait assez naïf pour tomber dans le piège. Le journal Bild a rapporté que les États-Unis, l'Iran et des médiateurs régionaux négocient actuellement, selon un article du portail Axios, les conditions d'une éventuelle trêve de 45 jours. Celle-ci pourrait conduire à une fin durable de la guerre, d'après un rapport citant 4 sources américaines, israéliennes et régionales familières avec les discussions. Un accord en 2 phases serait en discussion. Dans un premier temps, la trêve de 45 jours entrerait en vigueur afin de négocier une fin définitive des combats. Dans une seconde phase, des accords correspondants devraient être conclus. La trêve pourrait être prolongée si nécessaire. Et en lisant cela, je me demande sérieusement jusqu'où Donald Trump est prêt à se ridiculiser. Il s'agit déjà de la 5e proposition de cessez-le-feu et l'ultimatum a été prolongé à 3 reprises. À chaque fois, l'Iran a refusé, disant en substance que Donald Trump pouvait aller au diable. Et cette fois encore, c'est exactement la même chose. L'agence de presse a rapporté ce qui suit. Dernière minute, l'Iran a rejeté la dernière proposition de cessez-le-feu américaine et a clairement indiqué qu'il s'intéresse à une fin durable de la guerre et non à une pause temporaire. Ils exigent un accord garantissant un passage sécurisé par le détroit d'Ormuz, la levée des sanctions, ainsi que des compensations pour la reconstruction. Et c'est tout simplement incroyable. Oui, Donald Trump avait déclaré à Zelensky pendant la guerre en Ukraine qu'il n'y aurait pas de cessez-le-feu, mais seulement un accord de paix durable et solide avec la Russie. Un cessez-le-feu ne servirait à rien si ce n'est à permettre de se réarmer pour attaquer de nouveau. Et pourtant, ce que Donald Trump interdit à Zelensky, il le fait lui-même aujourd'hui. Il réclame un cessez-le-feu de 45 jours officiellement pour des négociations de paix, mais officieusement bien sûr pour renforcer la défense aérienne et mieux préparer sa propre offensive terrestre. Mais l'Iran n'est pas naïf et a refusé. Et il faut aussi se poser la question, pourquoi l'Iran ferait-il confiance à Donald Trump? Rien qu'aujourd'hui, les États-Unis ont éliminé le chef des services de renseignement iranien. Flash Iran, élimination d'un haut général. L'Iran a annoncé dans le cadre de la guerre contre Israël et les États-Unis la mort d'un général de haut rang. Dans un communiqué, les puissants gardiens de la Révolution ont déclaré que le chef de leur département de renseignement, le général de division Machi Chademi, avait été tué aux premières heures du matin. Ainsi, d'un côté, Donald Trump propose un cessez-le-feu et de l'autre, il fait éliminer des responsables politiques et militaires de haut rang. Il donne ainsi à l'Iran toutes les raisons de rejeter définitivement toute trêve. Mais à en croire la situation actuelle, les problèmes pour Donald Trump ne cessent de s'aggraver et l'Iran pourrait désormais avoir abattu le premier chasseur ultramoderne F-35. Regardez l'espace aérien au-dessus du Koweït vers 6h43 ce matin, il est totalement vide. Puis à 6h45, un F-35 apparaît soudainement de nulle part. Apparemment, l'appareil volait avec son transpondeur désactivé, mais il a dû l'activer brusquement. Et cela est vraiment étrange car ces avions volent normalement avec le transpondeur coupé pour ne pas être détectés par l'ennemi. Puis soudain, le transpondeur est activé et à 6h46, le chasseur émet le code 7700 qui correspond à un appel de détresse. Visiblement, l'appareil faisait face à un problème majeur, ce qui l'a contraint à se rendre visible, à lancer un appel d'urgence et à tenter un atterrissage d'urgence au Koweït. Mais à 6h47, l'avion disparaît à nouveau des radars. L'appareil s'est-il écrasé? A-t-il été abattu par l'Iran? A-t-il tenté un atterrissage d'urgence qui a échoué? Le gouvernement américain nie bien sûr tout en bloc, mais cela, nous en avons l'habitude. Pourtant, il s'agit de données accessibles au public et chacun peut suivre l'incident sur Flight Radar 24. Cette affaire ne peut plus être dissimulée et il est possible que des images du lieu du crash apparaissent très bientôt. Et comme je l'ai dit, abattre une F-35 représenterait évidemment un immense succès pour l'Iran. Mais ce ne sont pas seulement les chasseurs ultramodernes qui sont visés par l'Iran. Ce sont aussi les navires de guerre américains et désormais même les bateaux de débarquement destinés à l'offensive terrestre. Selon les médias d'État, les gardiens de la révolution iranienne ont attaqué le navire d'assaut amphibie américain LHA-7 et l'ont contraint à se replier vers le sud de l'océan Indien.
Ils auraient également frappé un porte-conteneur identifié sous le nom de SDN-7 qui, selon eux, appartiendrait à Israël. L'emplacement de cette seconde attaque n'a pas encore été précisé. À ce stade, ni les États-Unis ni Israël n'ont confirmé ces attaques. Et voici une image du navire de débarquement visé. Il s'agit de l'USS Tripoli avec environ 5000 marins à bord, dont la majorité seraient des marines destinés à l'offensive terrestre. Et c'est précisément ce que je redoute depuis 2 semaines. Cette offensive terrestre est une véritable mission suicide et des milliers de soldats américains pourraient y perdre la vie. Comme vous pouvez le voir, les navires de débarquement sont immédiatement pris pour cible par des drones et des missiles dès qu'ils s'approchent des côtes. Il est pratiquement impossible qu'ils atteignent les rivages iraniens sans subir de lourdes pertes, et il est même possible qu'ils soient entièrement coulés en mer avant même l'opération de débarquement. Mais poursuivons avec les dernières informations car les Américains auraient de nouveau frappé la centrale nucléaire iranienne et l'Agence internationale de l'énergie atomique a émis un avertissement sévère. Sur la base de son analyse indépendante de nouvelles images satellites et de sa connaissance approfondie du site, l'agence a confirmé les effets récents de frappes militaires à proximité de la centrale nucléaire de Bushehr, dont une attaque à seulement 75 mètres du site. Son directeur général met une nouvelle fois en garde contre le fait que la poursuite des activités militaires près d'une installation en fonctionnement contenant de grandes quantités de combustible nucléaire pourrait provoquer un grave accident radiologique aux conséquences désastreuses pour la population et l'environnement en Iran comme au-delà. Et mes chers spectateurs, il s'agit déjà de la 4e attaque contre cette centrale et les impacts se rapprochent de plus en plus du réacteur. Des médias russes ont même rapporté que la Russie avait évacué tout le personnel hier et que l'installation fonctionne désormais en mode d'urgence. Si le réacteur venait à être touché, les États-Unis et Israël risqueraient de contaminer toute la région du Golfe, plongeant le Moyen-Orient dans le chaos. Et ce n'est pas tout cela pourrait également déclencher une riposte massive contre le centre nucléaire israélien. C'est d'ailleurs ce que suggère une vidéo récemment diffusée montrant pour la première fois le nouveau dirigeant iranien Mojtaba Khamenei en route vers un centre d'opération militaire. Dans la salle, une grande image du site du réacteur de Dimona en Israël est visible avec ses coordonnées précises. Je ne sais pas si cette vidéo est authentique ou générée par intelligence artificielle, mais une chose est certaine, si les Alliés détruisent la centrale iranienne, l'Iran pourrait frapper le réacteur de Dimona. Nous sommes clairement en train de jouer avec le feu, et demain soir à 20h, nous saurons ce qu'il en est. Trump a déjà prolongé son ultimatum à 3 reprises, mais il a cette fois déclaré « Demain à 20h, la date limite est définitive ». Et je ne sais pas pour vous, mais j'espère sincèrement que quelqu'un actionnera le frein d'urgence avant qu'il ne soit trop tard. Alors dites-moi, pensez-vous que la situation va exploser demain soir ou quelqu'un interviendra-t-il à temps pour éviter le pire?